Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Le plan de Dieu, c'est de faire une différence pour un temps, pour éventuellement laisser tomber la différence. Éphésiens chapitre 2. Autrement dit, Dieu envoie éventuellement un message clair qu'il est accessible maintenant à tous les hommes de toutes les nations en tout lieu. Il laisse tomber les différences. Ainsi donc, par la venue de Jésus, il laisse tomber les différences afin d'unir Israël avec les nations en un seul peuple. Donc, les différences sont pour séparer Israël et laisser éventuellement tomber les différences pour unir Israël et les nations. Vous me suivez? Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, donc séparés, vous avez été rapprochés, donc unis, par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui des deux, donc des deux peuples, juifs et nations, ou peuple d'Israël et nations, n'en a fait qu'un, un seul peuple, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Donc, de séparer à uni. Verset 15. Il a anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Donc, un seul homme, deux nations, Israël et les autres, en établissant la paix. Donc, il a renversé l'inimitié, ça le dit encore dans le prochain verset, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, qui est quoi? L'Église. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'inimitié, c'est le contraire d'amitié, en fait. C'est un sentiment de haine durable entre deux factions. Donc, encore une fois, Dieu avait établi une différence, une séparation distincte dans son plan, par l'autorité de Dieu dit, pour éventuellement laisser tomber la différence afin d'unir. Ça, c'était le plan de Dieu. C'est tourné dans Actes chapitre 10. On va faire un petit bout de lecture dans Actes chapitre 10. Maintenant, si Dieu le dit que c'est correct, ben où c'est qu'il dit dans la Bible que c'est correct? Dans la Nouvelle Alliance. Donc, on va lire un petit bout. Acte 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Et là, il a eu faim. Il voulut manger. Pas mal ça qu'on fait quand on a faim, habituellement. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tombait en extase. Donc, dans une forme de méditation, il tombe en extase, il reçoit une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe. Tu sais, l'affaire qu'on met sur la table avant de manger. Attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Il a faim, il veut manger, il y a une nappe, puis il y a des affaires qui se mangeraient, théoriquement, possiblement, qui descendent sur une nappe. Je pense que il y a comme un indice, tu sais. Tu peux faire les maps. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Ça commence à être encore plus clair. Pierre dit, « Non, Seigneur, parce qu'il aime ça s'astiner avec Jésus, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Ah, voyez-vous, ce qu'il voit là, ce sont des animaux que lui qualifie d'impurs selon ses traditions, selon ses connaissances. Qu'est-ce que Pierre fait? Il s'obstine avec Dieu, mais pourtant, le fait que Dieu dit devrait être suffisant, n'est-ce pas? Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré de pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré de pur, ne le déclare pas comme souillé. Qu'est-ce que Dieu vient de déclarer comme étant pur maintenant? Voilà.
Donc, ce qui était pour Pierre juif, impur, auparavant, Dieu vient de dire, là, c'est pur. C'est moi qui dis que c'est pur, qui est impur, puis c'est moi qui décide, parce que c'est moi qui est boss, parce que tout m'appartient, puis je fais ce que je veux avec ce qui m'appartient. Donc, cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Là, Pierre de se poser des questions. Donc, 3 fois, Dieu s'est obstiné avec Pierre pour lui faire comprendre que le porc puis le lapin, là c'était déclaré pur. C'était plus impur. Verset 28, on va sauter quelques versets. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif, donc il s'en va chez des gentils, de se lier avec des étrangers ou d'entrer chez lui. Donc, dans la tradition, parce que c'est des racistes. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme. Est-ce que Dieu avait parlé des hommes ou avait parlé des animaux dans Naples? Des animaux, mais donc, qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Il dit, ils sont associés à de l'impureté parce ils sont séparés de nous autres, parce que nous autres, on a une alimentation différente, parce que nous autres, on n'en mange pas du cochon. Et ça, c'est des mangeux de cochon. Donc, de regarder aucun homme comme souillé ou impur. Donc, avant que tu devais pas te mélanger aux mangeurs de cochon, à cette heure, ben, c'est correct. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Non, ça a pris juste 3 fois. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif m'avez-vous envoyé chercher? Sautons quelques versets, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Il ne fait pas d'exception entre les Juifs et les non-Juifs. Donc Pierre fait ça clair. Mais qu'en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice vient par la foi, la justice de la foi. Donc, celui qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, comme on a lu dans Éphésiens 2,14, car il est notre paix. Donc, il a envoyé en annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. De séparer à uni par Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Vous voyez ça comme moi? Des fois, on lit ça, c'est subtil, on passe par-dessus, on s'en rend pas compte, mais c'est là. Je vous laisse tourner dans 1 Corinthiens. On va faire ça, hein? On a besoin de faire ça pour établir certains paramètres. Dans 1 Corinthiens 10. Donc, où est-ce que c'est écrit ça? Que ce qui était impur est rendu peu. Pourquoi qu'on peut manger du bacon maintenant avec nos œufs le matin? Avec du fromage. 1 Corinthiens 10, 25. Paul dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Pose même pas de questions à savoir ça a-tu bien été, ça a-tu été dans le bon abattoir. Casse pas la tête. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Ce que j'ai dit tantôt, Dieu dit, tout est à moi, puis je fais ce que je veux avec ce qui m'appartient. Si je dis c'est un peu, c'est un peu. Puis si je dis c'est peu, c'est peu. C'est moi qui décide, c'est moi qui est boss. Donc, certaines versions vont dire de tout ce qui se vend à la boucherie. Ça fait beaucoup de sens parce que le contexte où Paul parle dans 1 Corinthiens 10, il parle de viande dans le contexte. Dans King James, ça utilise le mot shamble qui veut signifier un abattoir. Donc, manger de tout ce qui se vend à l'abattoir sans vous acquérir de rien pour le motif de conscience. Il n'y a pas vraiment un motif de conscience à avoir sur un zucchini, mais peut-être la viande, oui. Maintenant, dans le judaïsme, et principalement dans le judaïsme rabbinique ou talmudique, rabbi veut dire quoi? Enseignant, maître. Jésus et son cousin, Jean, étaient des rabbis. Il y a des enseignants, ils ont été appelés ainsi par leurs disciples. Mais Jésus reproche aux judaïsants de vouloir se faire appeler rabbi pour du statut social. Pour le statut social que ça leur procure. Donc, ça, c'est un reproche que Jésus fait aux judaïsants de son époque. Pour nourrir leurs égos. À travers le judaïsme, pour le commun des mortels, peut sembler avoir beaucoup de sagesse dans le judaïsme rabbinique. Tu écoutes ça à télé ou peu importe quel média social, tu entends ces trucs-là. Tu peux trouver, c'est intelligent, qu'est-ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il y a certainement des rabbins juifs à longue barbe blanche qui, de nos jours, enseignent certains principes dérivés des Écritures.
et ou de leur tradition. Certains regardent ça à la télé, peu importe, comme j'ai dit, puis ils perçoivent qu'il y a des éléments qui sont là, qui sont comme épiphaniques. Oh, wow, c'est donc bien. Ah, là, je viens de comprendre quelque chose. Parce qu'il y a un rabbin qui le dit. Tite, chapitre 1. Parce que tu regardes ça, puis parce qu'ils utilisent beaucoup d'histoires, beaucoup de métaphores dans leurs explications pour pousser le sens logique de leurs enseignements. Ils utilisent beaucoup de métaphores, beaucoup d'histoires. Voici ce que Paul dit à Tite à propos des judaïsants de la Crète. Tite 1, verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, surtout parmi quoi? Les circoncis. Beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs. Donc, souvenez, c'est quoi le titre de notre message de ce matin? Philosophie, fable et mensonge. Non seulement parmi les circoncis, mais principalement par eux qu'il dit. Il dit surtout parmi les circoncis. Autrement dit, ils entraînent les Crétois dans leurs entreprises frauduleuses via des belles paroles. Exactement comme les rabbins juifs populaires qui sont de notre époque ou de notre génération. Verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Fermer la bouche. Oh, écoute-les, fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit Crétois, toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Réprimander ou reprendre avec sévérité pour fonctionner selon une saine doctrine, pour s'éloigner d'une mauvaise doctrine qui est liée surtout aux circoncis. Il dit ça, Paul, juif parmi les juifs. Verset 14. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, donc qui se détournent des enseignements de la saine doctrine. Comment? Par des fables judaïques. Et les fables judaïques sont des commandements d'hommes. Les rabbins juifs peuvent avoir une apparence de sagesse, surtout avec une longue barbe blanche avant d'un vieux sage. Et si le résultat est le rejet de Christ, écoutez-moi, les rabbins judaïques peuvent avoir une apparence de sagesse, mais si le résultat final demeure et se maintient comme étant le rejet de Christ, pourquoi porter quelque attention que ce soit au reste de tout ce qu'ils disent? Ils ne comprennent rien de rien et à ce qui est à l'aveuglante vérité. Ça le saute d'en face, mais ils ne le voient pas. Ils ne comprennent rien de l'aveuglante vérité parce qu'ils n'arrivent pas à la conclusion finale que Christ est Seigneur et Sauveur. Mais on va les écouter comme s'ils discouraient de véritables principes bibliques. Moi, j'ai comme une bémol, moi. Probablement faire ce que Dieu me dit. Puis si je suis pas capable de leur fermer la bouche, au moins je vais me fermer les oreilles. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitre et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respecte les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrs-mtl1@gmail.com. Je répète, ebcrs-mtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.